Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soirée, on va parler de Cyril Gane contre Sergey Spivak. Ça y est, c'est officialisé. Cyril Gane, numéro 1 au classement heavyweight, donc juste en dessous du champion qui est John Jones, affronte Sergey Spivak, numéro 8, en main event de l'UFC Paris. C'est évidemment assez décevant, on va pas se mentir, pour un main event pour le deuxième UFC Paris. Mais vous allez voir que l'UFC n'avait pas trop de choix concernant la mise en place de ce combat, parce qu'il y allait forcément avoir Cyril, parce qu'il fallait la tête d'affiche du MMA français, et contre lui, il fallait évidemment un adversaire qui fasse partie du top 15, mais il n'y avait pas grand monde disponible. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Ça y est, l'UFC vient de l'annoncer par Dana White, donc le main event de l'UFC Paris le 2 septembre prochain. La billetterie ouvre le 23 juin, je le rappelle. Ce sera Sergey Spivak contre Cyril Gane, enfin Cyril Gane, Sergey Spivak dans cet ordre-là. Cyril Gane numéro 1, Sergey Spivak numéro 8. Spivak, on peut quand même le dire, qui est en relative pleine bourre, en tout cas 3 victoires consécutives, la dernière contre Derrick Lewis, la plus belle de sa carrière. De son côté, Cyril Gane, qui était revenu à la victoire après la défaite par décision contre Francis, était revenu à la victoire donc contre Tai Tuivasa, après une véritable guerre à l'UFC Paris, puis s'est incliné dans un combat, on va dire, express face à John Jones, et là donc il revient face à Sergey Spivak. Nous, on a du mal un peu à être hypé avec ce combat-là, parce que déjà, Spivak, si vous n'êtes pas un fan hardcore, vous ne le connaissez pas, et surtout, Cyril n'a absolument rien à gagner en affrontant Spivak. On est dans une situation où c'est plus un combat pour être actif, et on sent vraiment que l'UFC, ils se sont dit, un peu avec ce qui s'est passé avec Thomas Spinal contre Big Rusty, j'oublie son nom, Tibura. Contre Tibura, où en gros, ils sont dans une situation où on a notre tête d'affiche, il faut juste qu'on lui mette un gars, qui est disponible, et finalement, les deux mecs ont rien à gagner, et j'aurais préféré, mais là aussi, ça aurait voulu dire un sacrifice ou un petit peu d'incertitude du côté de l'UFC en fonction du résultat de Thomas Spinal contre Tibura, mais Tibura Gane, je signais tout de suite. Big Rusty. C'est en fait le seul qui est content et qui a des trucs à gagner là-dedans, c'est Spivak, quoi. Parce que lui, il a une chance de faire un énorme bond au classement, il a une chance de battre le numéro 1, mais sinon, tout le monde a le seum, en fait, je pense. Parce que, à part l'UFC qui doit être assez neutre, parce que, effectivement, comme ça, c'est bon, ils ont leur main event à Paris. Mais même eux, je pense, l'UFC, ils sont pas hyper hypés, parce que c'est pas quelqu'un qui va aider à vendre, ça c'est sûr. Comme tu l'as dit, Sergey Spivak, c'est pas quelqu'un qui parle énormément, donc il y aura pas forcément soit de trash talk, soit... Je pense pas qu'il y aura un peu la même vibe, même que Tai Tuivasa, tu vois, dans le sens Tai Tuivasa, même s'il faisait pas de trash talk, qu'il avait vraiment une bonhomie qui faisait que c'était sympa... Enfin, il y avait un truc marrant, quoi. Et puis en vrai, avec Tai Tuivasa, tu pouvais vendre le fait, et c'est ce qui s'est passé avec Cyril, qu'il peut coucher tout le monde sur le papier. Voilà. Là, alors Sergey Spivak, pour vous la faire très courte, c'est donc un poids lourd. Ce qu'il cherche, c'est vous mettre au sol. Généralement, il part du clinch, c'est-à-dire que soit il vient, il vous chope en fait quand vous êtes tous les deux debout. Pour ceux qui découvrent ce que c'est que le clinch, c'est que vous êtes tous les deux debout, vous êtes accrochés un peu l'un à l'autre. Et ce que veut Spivak, c'est donc vous mettre la main dessus. Ensuite, ce qu'il adore, c'est faire des équivalents de prise de judo, mais en MMA. Donc, que tu connais bien, hein, Guillaume. J'ai été regarder les noms ce matin, d'ailleurs. Donc, Osotogari, d'ailleurs. Voilà. Et enfin, des prises de judo de base. Mais voilà, quand vous imaginez prises de judo, voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'adore faire Spivak, avec lequel il a énormément de succès, puisque c'est assez... on le voit pas tant que ça, finalement, en MMA, ce qu'il fait. Et une fois au sol, voilà, c'est son monde, c'est là qu'il adore être, et c'est là qu'il va progresser jusqu'à une soumission. Il fait très mal aussi quand même avec son ground pound, c'est-à-dire que c'est pas impressionnant, mais il fait mal. Et puis voilà, quoi, il vous cuisine à petit feu jusqu'à vous terminer. Debout, c'est pas extraordinaire, rien de spécial, il est pas super dangereux non plus. Il est pas complètement naze, nul, mais il est pas extrêmement dangereux. Donc en fait, c'est terrible parce que c'est un truc qui n'intéresse pas grand monde. C'est putain, moi, ça me fait peur. Moi ça m'intéresse. Non, arrête. T'es sérieux? Mais ça fait, en vrai, je crois que ça fait 5 ans que j'attends ce combat. Vraiment, ça fait 5 ans que j'attends. Non, je déconne. Non, en vrai, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je trouve que c'est juste intéressant pour voir où en est Cyril, mais malheureusement Spivak, donc la question c'est est-ce que
Spivak va réussir à amener Cyril dans son monde, malheureusement, je pense que ça fait partie de ces mecs qui sont un peu limités face à Cyril Gane. Et je vois pas comment il peut s'imposer, et je pense vraiment que Cyril va dérouler. En vrai, je sais même pas, hein, tu sais que maintenant je commence à douter. Parce qu'en fait, j'ai confiance en Cyril, mais bah, en fait, comme tu l'as dit, c'est déjà Cyril n'a rien à gagner. Donc le problème, c'est que si jamais il arrive à le mettre au sol et bah déjà je pense que c'est très compliqué pour Cyril. On a vu des gars se relever, hein. Il n'y a pas de problème contre Sergej Spivak, c'est pas Khabib non plus quoi. Mais bah s'il arrive à te mettre au sol, c'est quand même un sacré pétrin, Sergej Spivak. Faut pas aller trop en clinch avec lui, même si tu vois c'est un peu paradoxal parce que par exemple Thomas Pinal, c'est en clinch qu'il l'a explosé. Et d'ailleurs c'est ça qui est un autre problème, c'est que il y a déjà des gars qui ont battu Sergej Spivak et pour lesquels c'est difficile de faire mieux, notamment Thomas Pinal. Thomas Pinal, il l'a plié en un round. Il y a eu, ils ont commencé, ils se sont regardés quelques minutes. Il y a eu un clinch, Thomas Pinal l'a démonté. Enfin, c'était comme ça, en l'espace d'un claquement de doigts, et avec un enchaînement coup de genou, coude monstrueux de la part de Thomas Pinal. Et en clinch, il peut probablement faire ultra mal Cyril, mais on n'a pas encore vu de choses comme ça de sa part, enfin de trucs aussi vicieux et qui lui font terminer le combat aussi vite. Et du coup, faut juste vraiment pas qu'il se fasse choper, quoi, Cyril. Après, on peut aussi le voir de l'autre côté, c'est-à-dire on peut aussi être en mode, bah c'est très bien, ça fait un truc progressif pour que Cyril puisse montrer sa lutte et son sol. Donc, imaginons que Cyril fasse ce que Nassourdine a fait contre Chris Curtis, c'est-à-dire personne ne l'attend et le mec fait une masterclass. Donc là, on peut toujours, pourquoi pas, hein, on peut toujours se prendre à rêver et se dire, bah, Cyril va arriver, il va prendre tout le monde de court, il va l'attendrir debout, jab, 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 jusqu'à lui écraser la tête. Et puis à un moment donné, mise au sol et ground and pound, enfin un truc comme ça. Bon, j'y crois pas parce que ce serait un peu trop dangereux quand même. Mais la seule chose en fait qui peut en tirer de ce combat, Cyril, je pense, ce serait ça, de montrer un peu les progrès qu'il a pu faire en lutte, de montrer qu'il n'a pas peur. Parce que est-ce que Cyril va éclater Spivak debout? Oui, ça, il n'y a pas trop de problème. Mais voilà, c'est juste qu'est-ce qu'il va pouvoir montrer qu'on ne savait pas encore de Cyril, qui peut nous dire, ok, c'est une bonne marche pour ensuite penser au Jelton Almeida, pour ensuite penser au Curtis Blade, que de voir Cyril résister à des tentatives de takedown, etc. Et en fait, mais c'est là où ça me fait chier de le dire, mais c'est là où c'est encore terrible, c'est que, disons, les fans hardcore diront, et à raison, ouais, mais les takedowns de Tibura et les takedowns de Curtis Blades et de Justin Almeida, c'est pas non plus, enfin c'est quand même un niveau au-dessus de ceux de Tibura, de Spivak. Je vais y arriver, pardon. Non, mais à voir aussi en termes de type d'adversaire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Cyril, il y en a beaucoup qui l'enterrent par rapport à la lutte, mais là où moi j'attends de voir, et je pense que Spivak c'est une bonne réponse pour ensuite même ce qui va se passer, c'est que c'est vrai que ce soit John Jones ou Francis, c'est deux mecs où il y avait aussi un très très gros danger debout, quoi qu'on en dise, tu vois. Et donc c'est vrai que pour Cyril, il y avait à chaque fois, enfin, il devait être vigilant des deux côtés. Là, on sait qu'avec Spivak, il va le doser salement de cette manière-là, et il sait normalement. Normalement, oui. Non, oui, ouais, mais quand même. Quand même. Mais oui, normalement. Quand même, normalement, il va salement le doser. Et donc, du coup, la seule voie vers la victoire pour Spivak se passe d'une seule manière, tu vois. Et comme on sait que Cyril est quand même très intelligent, qu'au début de sa carrière, tous les mecs essayaient de le mettre au sol parce qu'ils avaient aucune réponse debout, c'est pour ça que moi, je suis assez confiant, tu vois. C'est parce qu'il y a pas plusieurs chemins pour la victoire pour Spivak. Là où et donc, du coup, par rapport au type d'adversaire, c'est là juste où moi, je suis assez surpris de la part de l'UFC, c'est que en gros, ils font le fameux Jelton Almeida contre Curtis Blade. Jelton Almeida qui est classé 9ème contre Curtis Blade qui est classé 4ème. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis ils auraient très bien pu faire Spivak contre Jelton Almeida. Ça aurait été, je trouve que ça aurait eu beaucoup plus de sens en termes de progression. Et que, hop là, pardon Big Rusty, ça aurait eu beaucoup plus de sens en termes de progression. Et en plus, ça nous aurait permis le combat un peu que tout le monde voulait à l'UFC Paris. Parce que, ok, quand on en parlait, on allait être déçu d'un Blades contre Cyril Gane après ce qui s'était passé pour Blades contre Pavlovich.
Mais là, vraiment, moi, j'aurais 1000 fois préféré le Blades plutôt que Spivak, parce que comme tu le dis, Spivak, c'est une étape pour Cyril. Et, et c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire là, mais quand t'es numéro 1 de la catégorie heavyweight, en fait, t'es plus à un moment où t'as besoin d'avoir des étapes pour qu'on se pose des questions. Non, chaque combat que tu fais, c'est pas des combats pour le titre, mais ça doit vraiment faire l'événement. Et tu peux même pas être dans un truc où, ok, j'ai passé cette étape, maintenant on vise l'étape au-dessus. Parce que pareil, moi, ce qui me fait aussi très peur, c'est que, et c'est ce que t'as dit aussi, il bat Spivak, comme c'est attendu. Moi, enfin, il va battre Spivak. Je vois pas un monde où Cyril ne bat pas Spivak. Ensuite, tu t'es obligé de te taper soit Blade, soit Gelton. Et comme tu as dit, ce sera pas du tout pareil. Et c'est donc autant limite y aller direct, tu vois, parce que Bah ouais. c'est pas qu'on perd du temps, mais même je vois pas comment aussi ça peut le replacer un petit peu dans la course au titre, à moins que tu vois l'UFC ils aient justement ce plan-là de dire d'ici quelques mois tu fais Thomas Spinal contre Cyril, enfin bref, avoir un espèce de truc où tu te dis les deux ont leur combat de rentrée, parce que Cyril, il y a eu cette défaite contre John Jones, Thomas Spinal, il y a eu cette année de pause, cette blessure, et ensuite il y a la collision entre les deux qui est prévue à Londres, enfin, quelque chose qui fasse qu'il y ait un petit peu de sens. Mais là, on a vraiment l'impression, moi en tout cas, j'ai vraiment l'impression que il faut qu'il y ait John Jones qui combatte, Stipe Miocic est porté disparu, donc on va peut-être prendre Pavlovich, mais on sait pas non plus parce qu'il n'y a pas d'officialisation, c'est plus on se le garde sous le coude au cas où, parce que là je crois que, enfin l'UFC a communiqué sur l'UFC du 19 août, où il y avait des rumeurs comme quoi il allait peut-être avoir John Jones, finalement non, c'est Sean O'Malley contre Aljamain Sterling, en co-main event c'est Weili Zhang qui va défendre sa ceinture, qui va tenter de défendre sa ceinture, et il n'y a pas de combat de John Jones. Donc là, on est dans une situation où il se garde Pavlovich sous le coude. En même temps, il n'y a pas d'officialisation de combat. Donc peut-être qu'on perd du temps aussi pour Pavlovich. Enfin, c'est un peu dommage, je trouve. Mais là encore, quand on dit ça, c'est avec notre point de vue de fan. L'UFC, ils ont augmenté le prix de leur place de 20 balles. Vous inquiétez pas que ça va être sold out à Paris. Même si c'est Spivak contre Cyril Gane. Ouais. Et la raison, et pour revenir un petit peu et que les gens aient tout, la raison pour laquelle il n'y avait pas vraiment de choix, c'est que donc, quand on regarde les rankings de l'UFC en poids lourd, John Jones champion, Cyril premier, deuxième Pavlovich qu'il se garde sous le coude pour John Jones, troisième Stipe Miocic qui est aux abonnés absents, quatrième Curtis Blades qui affronte le neuvième Gelton Almeida, cinquième Thomas Pinal qui affronte le dixième Marcin Tybura, sixième Tai Tuivasa qui a déjà affronté Cyril, septième Alexander Volkov qui a déjà affronté Cyril, et huitième Sergei Spivak. Donc en fait, dans le top 10, il n'y avait littéralement que Sergei Spivak qui était disponible pour Cyril. Et sinon, fallait aller chercher plus loin, mais bon, ce serait presque encore pire. Donc voilà, on en est à un endroit où on peut grogner et grommeler, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément le choix. Donc si on on voulait en est là, quoi. Ouais, si on voulait garder, on est là, quoi. Si on voulait garder cette UFC Paris à cette date de septembre, évidemment, seul point positif pour moi, c'est l'opposition de style et un moyen pour Cyril, en fonction de la manière dont il s'impose, de montrer ses progrès effectués. Pardon ? Oui, aussi, ouais. Oui, c'est vrai. Tu vois c'est ça, d'avoir un highlight potentiellement. Parce que, putain, le pire, ce serait que ça dure les 5 rounds. Parce qu'en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est que il a largement les armes, Cyril, pour faire une démonstration et un highlight qui sera très bien justement pour l'UFC, pour le remettre ensuite en selle et pour le revendre par la suite. Mais c'est délicat parce que il a tellement plus à perdre qu'à gagner, parce que si jamais il fait trop durer le combat et qu'il n'arrive pas à le mettre hors d'état de nuire, les gens diront putain, il n'arrive même pas à se débarrasser de Sergei Spivak, c'est quand même tendu. Si jamais, quand ce sera en clinch et en lutte, il peut effectivement montrer qu'il a fait des progrès, mais les gens seront en mode ouais, c'est Sergei Spivak, c'est pas non plus Curtis Blade ni Almeida, et des gars ont déjà fait mieux que lui. Donc auront déjà fait mieux que lui si jamais il termine pas Spivak en 2 minutes avec un uppercut de l'enfer et un high kick, tu vois. Et donc bon. T'entames quelque chose de nouveau, on va dire. Ouais.
Pour Cyril, c'est ce que je voulais dire. Ouais, Pour Cyril, t'entames quelque chose de nouveau, mais ça, non, mais je suis d'accord avec toi. Faire mieux que ce que vous invite tous à voir le Thomas Pinal contre Sergei Spivak, c'est chaud de faire mieux que lui, mais c'était pas non plus le même moment aussi bien pour Spivak. Enfin, Thomas Pinal, il était en mode le prospect qui monte, et Spivak, il était même pas dans le top 10 à ce moment-là. Birosti. Et Vas-y. ouais, oui, bah ouais, on en a terminé, mais c'est simplement aussi, je voulais, tu le disais en off, et je pense qu'il faut quand même qu'on le nomme. Là, on a vu que les gens, depuis le combat contre John Jones, ils faisaient plus de cadeaux, en tout cas sur les réseaux sociaux, à Cyril, et Cyril se fait un petit peu chahuter, on va dire, depuis son combat contre John Jones. Et moi, c'est aussi pour ça que ça m'emmerde, même si, comme on l'a vu, il n'y avait pas le choix, mais c'est que il a tout à perdre, et là, je pense que quel que soit le résultat, c'est ça qui est terrible. D'ici, donc, pas l'UFC Paris, mais le prochain combat de Cyril, parce que ce sera celui-là qui aura potentiellement la possibilité de mettre tout le monde d'accord. Ça veut dire que là, d'ici les peut-être 6-7 prochains mois, bah, je pense que sur les réseaux sociaux, Cyril va se faire un peu chahuter et va continuer un peu de se prendre des petites bastos. Et c'est ça qui me fait un peu chier aussi, dans le sens où moi, je commence à être fatigué un petit peu de tout ça, tu vois, parce que qu'il y ait des moqueries, des critiques, bon, ça c'est, enfin, même parfois c'est marrant et c'est le jeu. Mais rien que le fait de savoir qu'on va se reprendre 6 mois de marée, oh là là, ça me gave d'avance. Ouais, après tu vois, avec Tai Tuivasa, j'ai eu l'impression que les gens ont switché. Tu vois, c'était Cyril affronte un gros lard. Et ensuite, non mais en vrai non mais je dis ça, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est les gens sur les réseaux sociaux. Oui, ça, oui. Arrête ça. C'était ça sur les réseaux sociaux. Et ensuite, les gens ont découvert qui était Tai Tuivasa. Les gens ont vu aussi le combat entre les deux. Et tu vois, à la fin du combat, il y a personne qui disait ouais, en fait, Cyril, c'était juste un faire-valoir et il ne méritait pas du tout. Je pense que là, les gens, t'as l'annonce de Spivak. Les gens vont ensuite découvrir qui est Spivak, en sachant très bien que le mec c'est pas John Jones ou un Francis Ngannou, mais vont être ok, c'est quand même un véritable adversaire pour lui, tu vois. Bah ouais, mais Tai Tuivasa, il a quand même ce gros avantage d'être un énorme porte-avions, tu vois. Enfin, quand il commence à banger, ça bang pas pour faire semblant. Sergei Spivak, il va faire peut-être des très belles prises de judo. Debout, on va avoir l'impression d'avoir Schwarzenegger, mais version 60 piges. Et au sol, bah voilà, ce sera Spivak, et comme la majorité des fans français, parce que il va y avoir tout un battage. Cyril revient, ça va faire Ouest France, je sais plus trop quoi, tous les petits journaux. C'est ça qui est très bien, par contre. Qu'est-ce que c'est génial ce qu'il apporte, Cyril, au MMA français et à l'exposition. Mais donc, pour tous ces fans qui ne connaîtront pas trop le MMA, mais qui savent juste que Cyril combat, bah voilà, si c'est au sol, bah, ils vont pas y connaître grand-chose, et puis ça va pas forcément les exciter plus que ça. Donc, bah voilà quoi. À suivre, Big Rusty. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moins 30% sur tout my protein avec le code la sphère. Big Rusty, see ya. Come and